Mes amis, bien le bonsoir. Alors, vous savez, quand vous voulez signer avec une compagnie, vous allez lire les avis. Alors, les avis, par exemple, un site, parmi d'autres, il y a Glassdoor. Glassdoor, c'est un site énorme où plein de gens viennent laisser des avis sur leur employeur. On y trouve de quoi boire et à manger. Il n'y a pas que ce site, il y en a plein d'autres. Mais je vous donne juste un exemple. Maintenant, quand vous voulez travailler pour une boîte, quand vous voulez signer un contrat avec eux, effectivement, vous allez regarder typiquement Glassdoor, c'est un incontournable de la majorité des chercheurs d'emploi. Maintenant, il y a un problème. Faites très gaffe parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font tout pour pousser leur profil dans ce genre de site, y compris en utilisant de faux avis. Par exemple, un avis, si vous regardez sur les sites indiens qui vendent ce genre de choses, hein, vous avez ce qu'on appelle des data entry specialists, hein, c'est des gens qui tapent, hein, ils passent leur journée à taper, à rentrer des données dans un ordinateur, peu importe ce que c'est. Ils en ont des armées en Inde, et puis ils te vendent par exemple des avis sur n'importe quoi, sur ton produit, ils te vendent des avis sur ton site, sur ce que tu veux, quoi. Bon, c'est écrit avec un vocabulaire d'enfant et tout, bon, on comprend. Mais voilà, c'est des gens qui vendent ces avis et il y a des compagnies qui les achètent. Alors typiquement, tu arrives facilement à les spotter parce que ce que tu vas voir, c'est que il y a toujours des avis 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Des fois, ils viennent en volée. Tu as soudainement, des fois en une semaine, tu peux en avoir 20. Et en réalité, pourquoi ils le font? C'est quand ils ont quelques avis négatifs qui arrivent, ils veulent pas qu'ils soient en top de la page. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les enterrer. Alors, ils vont balancer, par exemple, une volée d'avis positifs, bam, et après, quand tu lis ces avis positifs, tout est positif, tout est positif, positif, positif. Tu vas plus loin, et là, tu vas trouver des tartines d'avis négatifs. Donc, les compagnies achètent, beaucoup de compagnies achètent les avis positifs. Ça coûte à peu près, c'est cher sur Glassdoor quand même, hein, ça coûte à peu près 10 dollars l'avis. Maintenant, si tu attends par exemple un Black Friday ou une réduction ou les soldes, si tu achètes en volume, ça peut descendre à 6, 5 dollars. J'en ai même vu à 5 dollars l'avis. Donc tu vois, pour 500 dollars, il peut y avoir 100 avis positifs sur une entreprise complètement pourrie. Il y a ça. Deuxièmement, il y a beaucoup d'entreprises, et j'en ai vu, j'en ai même travaillé pour te dire, où les ressources humaines, chaque lundi matin, ils arrivent, chacun, tac, 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 vont laisser des avis sur Glassdoor, des avis positifs. Entre nous, il n'y a pas de marché pour les avis négatifs. D'accord? Mais, donc les avis, les faux avis sont systématiquement positifs. Que ce soit pour une compagnie, pour un hôtel, pour un resto, c'est toujours positif. Il n'y a personne qui achète des avis négatifs. Plus loin encore. Il y a des compagnies, j'ai vécu cela aussi. Il y a des compagnies, tu arrives, tu es nouvel employé, premier jour, tu reçois des emails de la part des ressources humaines, des choses que tu dois faire. En fait, tu dois t'inscrire dans tel système, faire ceci, faire cela, les demander tel badge, ou tel accès, ou tel droit. Tu vois ce que je veux dire? Ils te donnent une sorte de liste de choses à faire, et ils n'arrêtent pas de te bombarder d'emails. Ça, c'est littéralement ta première semaine dans toutes les entreprises aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé pour une compagnie où le premier jour, le premier matin, j'ai reçu un email de la part des ressources humaines, c'est écrit Glassdoor, j'ouvre, et c'était écrit que je devais leur laisser un commentaire ou un avis sur Glassdoor. Waouh! J'ai même pas commencé à travailler pour vous, les gars. Je suis là depuis 1 heure, littéralement. C'est comme si tu arrives dans un resto, on te pose le menu, on te pose tout de suite avec, oui, s'il vous plaît, allez tout de suite, on va cuisiner, mais en attendant, allez nous laisser un avis positif en ligne. D'accord? Je veux dire, t'as même pas mangé, t'as rien fait du tout, et là, ils te demandent déjà de laisser un avis positif. Tu vois ce que je veux dire? C'est ultra suspect, ultra louche. Alors, en tant que chercheur d'emploi, malheureusement, ces avis sur lesquels tu peux tomber, sans frauduleux. Et d'ailleurs, j'attends un jour que quelqu'un porte plainte contre une compagnie pour des faux avis sur Glassdoor. Vraiment. Parce que je pense que ce que font certaines compagnies, c'est réellement du crime en bande organisée. En allant laisser des faux avis qui seront utilisés par des gens qui vont faire confiance à ces avis-là et qui vont les utiliser comme base pour choisir de signer un contrat avec ces compagnies. D'accord? Alors vous voyez bien qu'on est dans une fraude pour t'obliger à signer un contrat. D'accord?
Et j'attends avec impatience qu'un jour quelqu'un porte plainte contre une compagnie qui laisse de faux avis. Maintenant, en tant que chercheur, tu fais quoi? Moi, je te dis ce que je fais. Plusieurs choses. Premièrement, les avis positifs, j'élimine. Les avis à 5 étoiles, je les lis même pas. Hein, d'accord? Je supprime tout. Je lis pas ça. Je vais lire les avis moyens, mitigés, ou bien les avis négatifs. D'accord? Et je cherche une chose. Maintenant, c'est vrai que on peut trouver des faux avis négatifs. Genre quelqu'un qui se gourde de compagnie ou quelqu'un qui par malveillance ou autre. Ça peut arriver. C'est très rare. Franchement, c'est très rare. Ce mythe de l'avis négatif a été en réalité inventé par des compagnies toxiques qui aiment à dire que c'est la compétition qui est en train de leur laisser des avis négatifs. C'est pas vrai. C'est comme lorsque tu es un restaurateur et que ta bouffe est dégueulasse. Si le client met qu'elle est dégueulasse, franchement, crois-les, quoi. Arrête de penser que c'est le chinois en face ou en bas de la rue qui est en train de le faire pour te faire couler. Non, non. Franchement, c'est vrai. S'il le dit, c'est que c'est vrai. D'accord? Et ça, ce qu'on appelle en anglais ownership. Deviens propriétaire. Approprie-toi ces critiques. Quand on te dit quelque chose de négatif, prends-le. Écoute et prends-le. Ne te défends pas. Or, le problème, c'est que beaucoup de gens qui vivent dans la médiocrité, qu'est-ce qu'ils font quand ils reçoivent la critique? Ils deviennent tout de suite défensifs. Ils rentrent dans une logique de défense. Non, c'est pas moi, non, tu mens. Ils commencent après avec les attaques personnelles. Non, tu m'attaques parce que tu ne m'aimes pas. Et tout, il y a toujours cette logique-là chez ces compagnies. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, donc elles ont inventé le concept de faux avis négatifs qui n'existent pas. Qui l'a inventé aussi, c'est les gens qui les exploitent pour faire de l'argent, les avocats. Il faut savoir une chose, fais très gaffe, juste au passage, entre nous, fais très gaffe quand tu laisses une review sur Glassdoor, parce que malheureusement, beaucoup de compagnies montent au créneau, ils ont des avocats qui se spécialisent dans la traque des gens qui laissent des reviews, et quand ils voient que l'avis est négatif, c'est arrivé des fois que des avocats commencent à harceler des employés qu'ils ont soupçonnés d'avoir laissé l'avis négatif en question. D'accord? Donc quand tu laisses un avis sur Glassdoor, couvre tes arrières, quoi. N'utilise pas ton email perso, ou un email avec ton nom, ou autre, ou ton email de travail. Ne mets pas tes vraies coordonnées, d'accord? On est d'accord, hein, il faut vraiment faire gaffe, hein, parce que il y a des compagnies suffisamment agressives. Justement, elles vont vers des cabinets d'avocats. Et les cabinets d'avocats leur disent quoi? Oh, mes chers clients, on a laissé un avis négatif sur vous. Oh, mais c'est des salauds qui ont fait ça. C'est un avis certainement malveillant, qui vient d'une personne malveillante. C'est un faux avis négatif. Vous me donnez 1000 euros, je l'enlève. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. C'est un business. D'accord? C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de dire que c'est des faux avis négatifs. En fait, il n'y en a pas. C'est très marginal. Donc, prenez les avis mitigés et négatifs. Deuxièmement, ce que vous faites, vous regardez s'il n'y a pas des choses qui se répètent. Si, par exemple, quelqu'un dit la compagnie est toxique, bon, je note. C'est tout. Un autre dit, cette compagnie-là, on attend de vous à ce que vous travaillez du matin jusqu'au soir, oubliez votre famille, oubliez toute vie personnelle, on attend de vous à ce que vous soyez au bureau de l'aube jusqu'à très tard la nuit. S'il y en a qui le dit, bon, moi je le note. Un peu plus loin, quelqu'un va dire la même chose, peut-être en d'autres termes, mais suggère la même chose. Dit, si vous arrivez là, vous n'aurez plus une minute à vous, ils vous feront travailler comme un âne, ils vous épuiseront. Ah ok, tiens. Il y a un autre qui dit quelque chose qui va dans le même sens. Un peu plus bas, quelqu'un dit, cette compagnie-là, si vous voulez aller au burn-out, si vous ne faites pas partie de la bonne clique, vous n'allez jamais bouger. Et là, je commence à prendre des notes. Après, je me fais un avis, non pas sur un seul avis publié, mais sur beaucoup d'avis publiés. Deuxièmement, je regarde sur les autres plateformes. Je regarde, par exemple, un truc simple. Tu cherches la compagnie avec son adresse sur Google, il va te donner dans le cartouche à droite, très souvent, une petite photo de la compagnie ou son logo ou autre, son adresse postale, le numéro de téléphone et tout. Et là, tu as des avis Google. Les avis Google sont très intéressants parce que beaucoup de compagnies ne pensent pas à poster des fakes là-bas. Tu cliques, tu regardes. Parfois, tu vois, bande d'escrocs, voyous, machin. Là, ça peut être très intéressant. Tu vois, tu regardes là. Tu regardes sur Facebook. D'accord? Tu regardes sur Facebook. Facebook, c'est très difficile d'acheter du fake dessus. Ça existe, mais beaucoup de compagnies n'y pensent pas. Non, pas ça dans leur logique. Donc, tu fais ça. Tu cherches sur LinkedIn et tout, et tout, et tout. Et en fait, tu composes ton avis sur la boîte avec laquelle tu veux signer, pas seulement sur les avis positifs qui s'affichent en premier sur Glassdoor, mais sur beaucoup d'avis que tu prends
de partout. C'est un travail, ça te prendra quelques heures en réalité. Mais honnêtement, une fois que tu es rodé à ça, pratiquement en 60 minutes, c'est couvert. Honnêtement, en 1 heure. Il faut te roder. Quand t'es pas rodé, la première fois, ça te prendra peut-être toute la soirée ou une demi-journée ou autre. Mais avec le temps, tu deviendras très très rapide à faire ça. D'accord? Et même, tu développes même le nez pour savoir les fausses revues. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Tu dois construire ton idée d'une multitude de sources. Fais-le, pas avant de signer le contrat, fais-le avant l'entretien. Si par exemple, tu as soumis, alors en général, idéalement, tu le fais avant de soumettre ta candidature. Déjà, vaut mieux ne pas leur parler si vraiment ils sont pourris. Mais, si tu as soumis des candidatures partout, tu n'avais pas le temps de chercher chaque compagnie. Je peux vous comprendre, il n'y a pas de souci. Mais une fois qu'une compagnie revient vers toi et te dit bonjour, nous aimerions vous parler, nous avons reçu votre candidature, nous aimerions avoir un rendez-vous téléphonique avec vous, par exemple, la semaine prochaine. Alors là, il va commencer, les choses deviennent sérieuses, tu dois devenir sérieux. Là, commence à investiguer à leur sujet pour savoir. Après, ce que tu fais, quand tu pars à leur rencontre, que ce soit en virtuel ou en présentiel, tu pars avec déjà une sorte de point que tu dois clarifier. Et tu poseras tes questions sans brutalité, sans qu'ils sachent vers où tu es en train de creuser, pour savoir exactement est-ce que les infos que tu as sont valides ou pas. Alors bon, tu ne pourras pas toujours valider ou invalider sur l'entretien parce qu'ils sont capables de te jouer la comédie et de mentir effrontément et tout, mais au moins ça te permettra de clarifier. Et par la suite, si tu vois que ça ne va pas, moi ça m'est arrivé, honnêtement, je ne vous cache pas, ça m'est arrivé, j'ai laissé tomber une compagnie toxique au milieu de l'entretien. Je vous assure, j'ai laissé tomber au milieu de l'entretien. J'ai fait un premier entretien. Et le premier entretien, j'étais dubitatif. D'accord, ouais, il m'a laissé un petit peu, la personne, j'ai senti une sorte d'agressivité chez la personne, n'était pas sympa du tout. Après, j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai fait remonter des infos négatives sur la boîte. Après, j'avais un autre entretien avec une personne des ressources humaines. La nana des ressources humaines, je suis avec elle au téléphone, elle parle. Mais il fallait voir, on dirait une radio qui parle à la vitesse x5. Il m'a pas laissé passer un mot. Je la laisse. Je peux vous arrêter? Elle continue à parler. Je peux vous arrêter? Plusieurs fois. Et puis, elle continue. J'aimerais vous dire quelque chose. Elle se tait. Je dis, je retire ma demande de travailler pour votre compagnie. Je ne souhaite plus continuer cet entretien. Il y a un moment de silence. Après, elle continue de parler, blablabla. Je dis, je vous arrête encore une fois. Je ne souhaite plus continuer cet entretien. Je ne veux pas vous parler. C'est fini. Je ne suis pas candidat pour ce poste. Elle était, je pense que dans sa carrière, c'était peut-être la première fois qu'elle entendait un truc aussi clair. D'accord. Elle était, d'accord, ok, bah, merci. Je dis merci, au revoir, merci, au revoir madame, merci, bam, accroche. D'accord. Et je me fais suivre un email, très gentil, je suis pas toxique moi. Je fais suivre un email, merci de m'avoir donné l'opportunité de vous parler, tout ça, mais j'ai décidé de ne plus continuer le processus d'interview avec votre compagnie. Au revoir, je vous souhaite de trouver le bon candidat pour ce rôle et merci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Il faut être capable de détecter aussi durant l'entretien. C'est la phase la plus importante, on va dire. Mais il faut y aller avec une idée déjà, avec déjà de l'information pour que tu puisses savoir. J'ai d'autres exemples en tête, hein, même de ma propre carrière, mais j'en parlerai une autre fois. D'accord? Merci mes amis, on se voit dans une autre vidéo.